C'est officiel. Maître Papi Labila Nkalim, Willy Ichundala Bakiele Mabaya et 4 autres sénateurs du Sud Ubangui, ainsi que le suppléant Lumanu Hervé siègent désormais au Sénat de la République démocratique du Congo. Leur mandat, validé ce mercredi, s'inscrit dans une série de 9 nouvelles investitures qui permettent enfin à la Chambre haute d'atteindre le quorum nécessaire à son bon fonctionnement. Mais au-delà de ce rééquilibrage institutionnel, un bouleversement symbolique s'est opéré dans la hiérarchie électorale. Avec 9 voix, Labila Nkalim surpasse tous ses collègues et devient le sénateur le mieux élu du Kwilu. Un signal fort dans le paysage politique kwiloise. Présent lors de la cérémonie, Marivo Bangui, coordonnateur adjoint de la Fondation Jean-Marie Labila, a tenu à remercier les électeurs du Kwilu et d'Idiofa. Cette confiance nous honore et nous engage. Surtout sentiment de reconnaissance envers la population d'Idiofa qui a placé sans confiance la personne de l'honorable Labila, aujourd'hui sénateur. C'est l'aboutissement d'un travail acharné, un travail qu'on a commencé depuis longtemps et voir maintenant que nous sommes arrivés là où on voulait être. La base peut atteindre les plaidoyers, il y a déjà des plaidoyers, mais il y en aura d'autres de l'honorable sénateur auprès des instances supérieures pour le développement d'Idiofa, pour apporter un plus aux souffrances de la population d'Idiofa, parce qu'il est là pour la population d'Idiofa. De son côté, Anthony Mabika, ami d'enfance du nouveau sénateur, n'a pas caché son émotion. Cette lutte, on n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une lutte qui date de très longtemps. Le sénateur Papi Labila était aussi souvent dans cette assemblée, dans cet hémicycle ici, comme agent de l'État. Aujourd'hui, on revient ici comme sénateur. Pour moi, je dirais que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc la lutte n'a pas été facile. On était en campagne, il a parlé lui-même de l'histoire de 3 gibiers. Il était candidat à député national et provincial. On n'a pas pu avoir la nationale, on a pu le provincial. Aujourd'hui, on a récupéré le sénatorial. Donc, le DJB dans la poche. Aujourd'hui, on va se concentrer dans le travail. Parce qu'il faut ramener une nouvelle énergie. Et puis, sans oublier que le sénateur Papi Labila incarne ce qu'on appelle une vraie lutte dans son parcours. Un parcours formidable d'une jeunesse qui doit copier pour que demain on puisse aussi parler de jeunes qui ont lutté pour être là où ils sont aujourd'hui, sans pour autant avoir de contacts, sans pour autant avoir de favoris, de gens qui ont appuyé, mais on a fait une lutte de titans pour être là aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est content d'accompagner le sénateur Papi Labila pour confirmer son mandat. Autre réaction notable, celle de Tony Labila, premier suppléant et économiste, qui insiste sur les défis à venir. Aujourd'hui, c'est un jour de consécration, mais avant tout un jour qui marque les débuts du travail, donc la continuité de travail non seulement pour Idiofa comme on l'a commencé depuis le début. L'honorable a été élu comme député provincial et après il a bénéficié du soutien de ses collègues pour représenter la province au Sénat. Aujourd'hui, c'est le jour de la validation de mandat. Alors, on va rappeler la mission primaire d'un sénateur, d'un élu. Donc il va jouer son rôle en termes de légifération, il va jouer son rôle pleinement en termes de contrôle parlementaire, mais aussi pour la redevabilité, il sera toujours aux côtés de la population, non seulement d'Idiofa, non seulement du Kwilu, mais de tout le pays. Et il ne va pas arrêter de mener les plaidoyers pour tout ce qu'il a promis à la population dès le début et pour tout ce qui va suivre pour la suite. Avant d'accéder à la Chambre haute, Papi Labila Nkalim avait été élu député provincial. Ce sont d'ailleurs ses pairs, au sein de l'Assemblée provinciale, qui l'ont propulsé au Sénat. Un itinéraire politique ascendant, salué par ses partisans comme la confirmation d'un leadership en construction. Le Sénat accueille ainsi de nouvelles voix, appelées à faire résonner celles du peuple congolais dans les débats à venir.